Europe 1, 8h moins le quart, alors que François Hollande part pour l'Afrique, accompagné d'une cinquantaine de chefs d'entreprise. Vous recevez Thomas l'avocat Robert Bourgi. Il a été pendant des années au cœur de ces relations, toujours complexes, entre les pays africains et nous. Il est votre invité tout de suite pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Robert Bourgi. Bonjour Monsieur Soto. François Hollande sera en Angola dès cet après-midi. Demain ce sera le Cameroun. Il a chouchouté Ali Bongo, le président du Gabon, lors du salon du Bourget. Le Congolais Denis Sassou Nguesso sera reçu en grande pompe mardi prochain et par François Hollande et par Manuel Valls. Est-ce qu'on est vraiment obligé de dérouler le tapis rouge aux tyrans africains, Robert Bourgi? Je vais vous répondre très franchement, Monsieur Soto. En 2012, le candidat François Hollande vouait aux gémonies la France-Afrique, bâtie par le général de Gaulle et M. Focard. Il disait: je ne ferai aucun déplacement officiel en Afrique avec tel ou tel personnage controversé. Et je ne recevrai pas ces chefs d'État sulfureux qui n'ont qu'un souci en tête, celui de rester au pouvoir le plus longtemps possible. Elle a dit ça en avril et au mois de juillet, il recevait Ali Bongo en l'occurrence. Et aujourd'hui, on se rend compte que la France-Afrique est plus vivante que jamais. Le défilé des chefs d'État est ininterrompu, comme du temps de M. Sarkozy, du temps de M. Chirac, du temps du président Mitterrand. Et on se pose la question de savoir si le président Hollande se souvient des mots qu'il avait prononcés quand il était candidat et quand il est arrivé au pouvoir. Je voudrais quand même profiter de votre invitation pour passer 2 messages au président Hollande. Les populations africaines, les élites africaines attendent beaucoup de la France et attendent beaucoup de lui. Je crois qu'il est placé aujourd'hui devant une mission. Cette mission, il faut qu'il la réussisse. C'est de faire pression. Et la France en a les moyens. Pression pourquoi pour la démocratie dans ces pays sur les chefs d'État africains qui s'accrochent au pouvoir. C'est le cas de votre ami Ali Bongo, par exemple. La famille Bongo. Il ne s'accroche pas au pouvoir, Ali Bongo. Il a été élu régulièrement en 2009. Et à la suite de son père dans des élections qui n'ont pas été complètement démocratiques non plus, qui ont été contestées. Non. Il a été élu régulièrement en 2009. Les pays l'ont reconnu. Il a la légitimité internationale et il a la légitimité nationale. Il n'est au pouvoir que depuis 2009. Mais donc, vous nous dites, Robert Bourgi, que cette France-Afrique, parce que derrière ce mot France-Afrique, il y a un mélange d'affaires, de politique, de réseaux clandestins. Vous dites on ne peut pas faire sans, elle est toujours vivace et d'actualité, c'est ça? Elle est plus vivante que jamais. L'interventionnisme militaire, l'interventionnisme politique de la France sont très forts aujourd'hui. Est-ce que c'est de l'interventionnisme ou ce sont des coalitions? Est-ce que nous sommes alliés avec eux sur les opérations Sangaris, Serval, Barkhane? Il faut reconnaître au président Hollande une qualité, celle d'avoir très rapidement compris l'Afrique, les enjeux en Afrique, celle d'avoir aussi aimé les Africains, aimé ce continent. Et je crois qu'il faut lui rendre hommage quand même, quand en 2014, il a lancé l'opération Serval pour arrêter l'avancée des djihadistes au Mali. Parce que le Sénégal était menacé, la Mauritanie était menacée, les pays environnants. Et vous vous souvenez, M. Soto, de l'émotion qu'il avait étreint quand à Gao, au Mali à Gao, il avait entendu les Africains, les Maliens dire « Merci Papa Hollande, merci Papa Hollande ». Et il avait dit « C'est le plus beau jour de ma vie ». Vous savez, l'Afrique, c'est un continent incomparable. Mais est-ce que c'est un continent où on peut faire des affaires aujourd'hui sans avoir recours à des mallettes? Vous avez reconnu avoir remis des mallettes à l'époque à Jacques Chirac. Ça se passait comment tout ça? Est-ce que c'est encore Monsieur vrai? Soto, oui. Je me suis exprimé en septembre 2011 dans le JDD et ici, sur ce plateau, face à Jean-Pierre Elkabbach. Cette époque, à ma connaissance, elle est révolue. Elle est révolue. Elle est révolue, mais il fallait que ce soit moi, un des parangons de la France-Afrique. C'était à moi de la dénoncer, cette pratique c'est paradoxal, répréhensible. Vous nous dites cette pratique est révolue, et en même temps vous nous dites la France-Afrique est plus vivace que jamais. Non, le côté affairiste n'existe plus. La justice est passée. Ceux qui avaient commis des actes délictueux ont été jugés, ont été sanctionnés.
Et il faut reconnaître quand même au président Hollande une chose, c'est qu'il se débrouille très bien avec les chefs d'État africains. Je n'ai pas rencontré un seul chef d'État africain qui ne m'ait pas chanté les louanges de François Hollande. Et surtout, du savoir-faire politique, psychologique de son ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Vous êtes complètement converti au hollandisme, en fait, Robert Bourgi. Pas du tout. Au contraire, je voudrais passer un message au président Hollande. Fort de cette aura qui est la sienne en Afrique, il devrait faire comprendre à ces chefs d'État qu'il reçoit et qu'il va visiter de ne pas piétiner le texte constitutionnel, de s'arrêter à 2 mandats et de ne pas faire le forcing. C'est pas gagné parce que là, il va y avoir le président angolais, José Eduardo dos Santos, au pouvoir depuis 79, Paul Biya qui règne depuis 33 ans sur le Cameroun, Idriss Déby, lui, est au pouvoir installé par la France depuis 25 ans. C'est un vœu pieux un petit peu, non ? Non, ces pratiques doivent cesser. Il doit être à l'écoute non seulement des chefs d'État africains, mais à l'écoute des populations africaines et des élites africaines. Le monde a changé, M. Soto. Et le monde a changé, mais quand on va signer, on espère signer pour 1 milliard de contrats là, à l'occasion de ce voyage de 48 heures. J'imagine qu'on ne va pas les embêter avec leur légitimité électorale. Non, M. Soto. On peut signer des contrats aussi avantageux que ceux qui vont être signés avec ceux qui pourraient un jour les remplacer. Il y en a assez de ces chefs d'État qui s'éternisent au pouvoir. Il y en a assez. Et la France a une mission. La France est la patrie des droits de l'homme. La France a un message. Le président Hollande rentrerait dans l'histoire si c'était lui qui faisait pression sur ces chefs d'État africains et les amenait à ne plus violer les constitutions. Un regard sur les rapports entre la France et l'Afrique, celui de Robert Bourgi ce matin sur Europe 1. Merci d'être venu sur Europe 1 en direct. Bonne journée à vous. Merci, M. Soto.